Yo la guilde, l'aventure du paladin protection et son build invincible continue grâce à l'arrivée de la phase 2 de Burning Crusade. Nous allons pouvoir grandement augmenter l'optimisation et donc logiquement pull plus de mobs avec une meilleure rentabilité de nos runs, que ce soit niveau XP et loot. Alors pour vous y retrouver et si vous vous lancez dans les runs, je vous ai fait en description un récap de ce qui a été fait sur la P1 sur la chaîne. Pour commencer, ces 4 vidéos YouTube étape par étape pour avancer dans les différents runs possibles, à savoir la partie mort-vivant de 3 pools à 1 pool, puis une fois le 1 pool maîtrisé, rajouter la partie live, le tout en 12-13 minutes. Vous trouverez également le lien Excel de l'équipement à aller chercher en description, créé, testé et approuvé par Ariana et moi-même, ainsi que 2 spécialisations pour vos boosts, une spé que j'utilise pour les raids et une pour le boost strat qui est plus optimisé uniquement pour le boosting. Et donc aujourd'hui on vous présente avec Ariana le nouvel équipement que nous allons obtenir pour la phase 2. Vous êtes encore 57% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, et si vous voulez soutenir la chaîne et booster mon référencement sur YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Et ben voilà, bonjour Ariana, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, on te retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite de la phase 1, hein, tu nous as fait encore, tu nous as préparé des bonnes petites choses, mais oui. D'après ce que je vois là, on est vraiment parti sur, on commence déjà à taper vraiment dans le spell power, donc on va en parler. Donc tu nous as fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que tu as présenté, donc c'est exactement la même chose, donc tu nous as remis dans l'ordre tête, cou, épaulette, cap, torse, etc. Plus le gémage, plus les enchantes, comment les obtenir avec les liens qui vont bien et les drops, pour les taux de drop, etc., des infos complémentaires. Yes, commence à devenir effectivement assez explosif en termes de spell power, contrairement au stuff de la phase précédente. Ça fait plaisir. Donc du coup, on voit que on va commencer par la tête, hein. On a toujours notre casque de détermination, on l'avait déjà du coup sur la phase précédente, on voit que ça continue. Alors notre phase, faut pas oublier que encore une fois, la phase 2 qu'on a actuellement, c'est une phase virtuelle rajoutée par Blizzard. Donc, potentiellement, on est toujours dans la phase 1 de l'époque, mais on arrive sur un palier supérieur et on voit que le casque de détermination, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux parce que, en fait, on va chercher un maximum d'avoidance. Si on n'était peut-être pas parti sur essayer d'utiliser le courroux de Cenarius, dont on va reparler un peu plus tard, ou éventuellement le Gardichen pétrifié, peut-être qu'on aurait pris autre chose. La tête T5 fait tout à fait l'affaire, ou même la T4. Mais effectivement, s'épargner le fait qu'on a déjà rien que comme ça, sans la défense, 4% et demi d'avoid sur le casque, c'est dur. C'est dur. Ah, il donne vraiment beaucoup, il a que des stats, exactement les stats qu'on recherche, mis à part du spell power, hein. S'il avait du spell power, je pense qu'on le garderait jusqu'à la fin, mais là clairement il est très fort. Alors ensuite le coup, je vais regarder ce que c'est, parce que je l'avais pas encore regardé, je crois que tu m'as dit qu'il était très fort aussi. Oui, en pas le temps que tu sois en raid ou en boost, à mon avis tu n'en changeras jamais. Donc celui-là on le garde jusqu'à fin Sunwell? Oui, fin Sunwell, sans Ok. hésitation. Même en PvE, il n'y aura pas un coup avec du spell power, quelque chose comme ça? Alors, tu as des coups en spell power, mais tu passes à côté à nouveau d'une défense tellement massive sur cet item que c'est compliqué. C'est mieux d'aller chercher son spell power ailleurs, en fait. D'accord. Effectivement, les stats ont l'air quand même très forts, surtout les 23 d'esquive et 14 de blocage sur un coup. C'est quand même extrêmement violent. C'est ça. C'est assez fort pour tous les tanks, mais il n'y a que le paladin qui va vraiment en bénéficier toute la durée jusqu'à Sunwell inclus, parce que le blocage, les autres tanks qui commencent à s'en foutre un peu, je veux dire, le warrior, il a une maîtrise du blocage qui fait plus 75%. Ça lui sert à rien d'avoir le blocage sur ce coup, là où le paladin il a plus 35% avec le Libram, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. En plus, c'est une quête, et du C'est une coup... quête, c'est 100% de drop rate. Normalement, dans la plupart des guilds, ça devrait être auto-attrib au paladin qui va tanker. C'est quoi? C'est la tête de Kel'Thas en fait? C'est comme la quête de la C'est tête de la Malta? sphère verdoyante sur Kael'thas. D'accord. Et, C'est l'équivalent de la tête de Magdaridon qui lance une quête ou la tête c'est de... ça. D'accord. Tu as ça sur chaque palier, me semble. Peut-être pas le T6, je ne sais plus. D'accord. T'as peut-être un drop sur Archimonde, je ne suis pas sûr. Sur Illidan, ça me rappelle rien en tout cas. Ok. En tout cas, effectivement, ça, c'est vrai que du coup, si on le garde jusqu'à la fin, ça peut être très intéressant de le donner assez rapidement au paladin protection. Comme ça, après, les autres tanks pourront choper d'autres coups, soit alternatifs, ou en tout cas, n'auront plus de... Pour les autres tanks, effectivement, t'as le coup de Karatres qui est pas mal. Alors en général, si tu as un raid qui est opti avec le 3% de toucher requis en moins avec le druide Eki,
Ça te fait un peu trop de toucher et l'emprise de l'assombrisseur est mieux aussi pour un autre tank, enfin surtout un warrior, le druide il en a rien à faire du blocage. Mais le warrior ne le gardera pas jusqu'à fin ce Noël contrairement au paladin. Et il y a D'accord. d'autres personnes qui vont certainement need aussi très fort la quête de Kael'thas. Là où du coup le war il peut franchement prendre le coup de Caratresse et attendre son tour pour avoir l'emprise de l'assombrisseur. Qui lui fait du coup un up, pas non plus. Ça lui fera un petit up. Ça fait un petit up, Ça fait parce un que petit des up quand fois, même. quand on a un boss qui tape un peu rapidement parce qu'on n'a pas de chance avec de la pariaste ou des situations Ouais, il va te de... retirer rapidement ta maîtrise du blocage en fait. Il Donc va du coup. retirer très rapidement les 2 charges de maîtrise du blocage et du coup avoir un Hmm. petit peu plus de blocage en passif, c'est toujours appréciable. Ensuite, donc on est reparti sur les épaulettes T4 hein, qui sont toujours incroyables. Alors, on avait deux. Alors, au début, on était parti sur d'autres épaulettes et finalement, on est revenu sur des épaulettes, les épaulettes Oui, elles T4 sont... parce que pour deux raisons en fait. Déjà, comme on est sur le palier précédent, ce sera plus facile pour vous de la récupérer. En plus, on peut mettre des chasses au petit boost à partir du moment où vous avez récupéré les épaules T5 parce qu'évidemment, il faut penser au fait que nous, dans notre guide, qu'on le fait au petit boost pour Stratholm et peut-être d'autres runs par la suite, on essaie d'optimiser pour le boost. Mais forcément, les épaules T4, ben, vous allez peut-être préférer actuellement mettre de l'endurance dedans. Moi, c'est ce que je fais sur la plupart de mes pièces parce que j'ai besoin de vraiment beaucoup de PV. On a besoin de PV en paladin, c'est ce qui nous manque. Et là, du coup, bah, comme les épaules T4, on pourra potentiellement s'en passer, entre guillemets, parce qu'on va passer sur le T5, ben, pour le PVE, bah, du coup, on va pouvoir mettre des chasses optimisées pour le boosting. Et en plus de ça, on a de la chance parce que ces épaules-là, elles ont les stats qui nous intéressent pour faire du boosting. Franchement, si on garde le gémage de la phase 1, normalement ça devait être une bleue et une verte vu qu'on cherche le bonus de 4 endurance en raid. Ça marche aussi, parce que je vois quand je regarde le petit récap, on a un petit peu trop d'avoid par rapport à ce qu'il nous faut. Hmm. Donc on peut garder le gémage de la P1 pour les épaules. Ok, donc ça c'est good. Ensuite on a la cape, donc cape L de Phoenix. Celle-là je l'ai pas, je découvre aussi, je l'ai pas regardé. Alors 37 Alors celle-là, endurance, 22 au score de défense et 27 au score d'esquive. celle-là, il va falloir se battre avec le War Tank Hmm. et un peu le Druid Tank aussi. Un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'armure dessus. Mais surtout le War Tank, lui, il va pas vous la laisser de gaieté et de bon cœur. Mais elle est très forte à nouveau. 27 de score d'esquive, c'est 1,4 d'esquive. 22 de score de défense, c'est 9,3 de défense environ. Si, on a presque 3% en fait. J'ai sous-estimé l'item. Parce qu'on avait la cape, cape du On requin a du diable. 2,9% sur cet item. D'accord. C'est beaucoup, hein, parce que le score d'esquive, le 27 est beaucoup. En fait, on avait la cape du requin du diable, c'est la version améliorée, parce que, en gros, pour le boosting, la valeur de blocage ne servait pas à grand chose, les 29, donc celle-là, on peut la delete, cette ligne. Donc concrètement, c'est un up sur tous les points, que ce soit au niveau de l'endurance, de la défense et de l'esquive. On gagne de tout. Voilà, on gagne un peu de tout. Après, c'est un up qui est léger, donc moi Cap je. de requin du diable reste vraiment pas mal. Elle reste vraiment pas mal, surtout que ben, c'est vrai qu'on progresse PvE. Après, il faut forcément s'arranger avec ses tanks. Si déjà, par exemple, on est prio sur la quête de l'emprise de l'assombrisseur, ça peut être difficile de négocier derrière la cape du Phénix en priorité. Sachant que c'est un petit up par rapport à la cape du requin du diable, mais c'est vrai que bah, Il c'est est tout simplement le pas up, quoi. si petit, mais on rentre toujours dans les clous en termes d'avoid si on n'a pas si on n'a pas la cape du phénix. Hmm. Donc c'est un peu plus optique, quoi. Ok. Et ensuite, on a cap le torse, et le torse, on est sur le justicier. Ouais, On c'est le reste torse T4. torse T4, alors on est resté dessus parce que, encore une fois, il y a les stats qui nous intéressent, surtout le blocage, score de défense, du spell power très intéressant, et 3 chasses qu'on va pouvoir opti boosting, puisque, encore une fois, dès qu'on passe sur le T5, il me semble que c'est ça, un PV, on va passer sur le T5, et bah du coup, celle-là, on l'opti boosting. Ouais, c'est ça. On a mis la petite gemme PVP parce elle a plus de spell power, donc le rubis orné. Rebirné, donc c'est combien? C'est 12. 6600 d'honneur à peu près. Voilà, donc c'est pas non plus 6600, hors de 6700, prix, c'est pas la mer à boire, c'est assez ça se fait. abordable. Hmm. Mais on peut le mettre qu'une seule fois dans son équipement, c'est pour ça il n'est présent qu'une seule fois forcément. Vu que le corselet de justicier, a priori, ben on va prendre le T5 en raid à la place, qu'on a la Hmm. void qu'il nous faut, on va bourrer sur les dégâts des sorts. Après, si on se retrouve sur un stuff de transition, parce que c'est ce qui va se passer entre le gear de P1 et de P2 pour boost,
Hmm. Veillez à toujours rester à 92% d'avoid sur le papier pour pouvoir encaisser les mobs de niveau 60 de strat EK sans prendre de coups. Le Donc spell le power, gémage, ça sera, le gémage sera, on va dire, quand on a l'opti, une fois qu'on focus d'abord la void, prio, et ensuite, plus on a notre avoid, plus on peut dégager de la place pour du spell power. c'est ça. En raid, on cherche à avoir le cap avoid actif en permanence. On le regarde en paladin avec notre petite maîtrise du blocage, bouclier sacré, pardon, qui fait 35%. On en tient compte, mais comme ici ça tape beaucoup trop vite, on veut faire pareil, mais sans cette maîtrise améliorée du bouclier. Hmm. Du coup, il faut toujours garder effectivement 92 sur le papier au minimum pour faire du boost strat en incluant la partie EK. Ok. Ensuite, en brassard, on a les gardes-poignets de détermination. Bon, bah, ils sont assez insane en termes d'avoid. 37 enduits, 24 au score de défense, 19 au score d'esquisse et 13 au score de blocage. Surtout les 13 au score de blocage qui font beaucoup de bien. C'est à nouveau un item avec lequel le Wartang va un peu se battre avec vous parce qu'il tombe très peu souvent par contre, contrairement à d'autres loots. Mais en théorie, l'argument du score de blocage le remet un peu comme le coup de l'assombrisseur, plutôt du côté du paladin en prio. Donc à surveiller celui-ci quand ça tombe. Les gardes-mains Crystal Forge. Donc ça, garde-main Crystal Forge, C'est le c'est token T5. le token T5, qui sont insane, effectivement, défense, blocage, spell power. C'est un petit peu comme les épaulettes, hein. On a vraiment tout ce qu'on veut dessus, même avec une ligne de plus, avec de la valeur de blocage. Vraiment, vraiment top. Ensuite, on a la ceinture des hauts faits. Alors ça, c'est un drop de HM, donc j'espère que vous l'avez pas jeté si vous l'aviez obtenu. Moi, je l'ai toujours, hein. Elle est très importante, elle va tout à fait trouver sa place dans ce build, puisque à nouveau, elle a tout ce qu'on veut. Plus spell De la power. def, du blocage, des dégâts des sorts, et comme on cherche à monter le dégât des sorts, il va falloir faire son GT2 HM tous les jours, pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est ça, parce C'est qu'en important. gros, le but, hein, parce que pour ceux qui. Bon, il y en a qui font déjà le run, le gros pool avec la partie EK, etc. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que si on veut arriver à un moment à prendre plus de mobs à ce niveau-là, il faut les tuer très rapidement, parce que les mobs font très très mal. Et il y a quand même un moment où on peut les tanker, c'est quand la figurine du colosse est active. Donc là, normalement, on tank, mais on a 20 secondes en gros pour les tuer. Si on les tue pas pendant cette période de temps et qu'ils passent pas en fuite à ce moment-là, le problème, bah, c'est que on n'arrivera pas à les tenir, je pense. Donc il va falloir burster. Et là, moi déjà, j'y arrive sur mon pool à moi, mais j'ai pas évidemment tous les mobs. Il y a une deuxième porte qu'on verra après. J'espère quand j'aurai le stuff, je pourrai vous montrer ce pool dans quelques jours. Peut-être qu'on fera une démo, peut-être que je ferai une démo en nettoyant la première partie, en simulant ce qu'on va les chercher en plus. Mais concrètement, si on n'a pas assez de spell power, les mobs vont pas tomber assez vite et c'est le paladin qui va tomber. Donc voilà, et pourtant il y a, le run va être très très important et très intéressant parce que potentiellement on va pouvoir pousser l'XP quasiment à 50 000 par run et donc une meilleure rentabilité, vendre le run plus cher, avoir plus de drops, etc. etc. Il y a toutes les orbes de piété aussi, l'air de rien, c'est un enchant qui se fait encore pour des twinks. Du coup, la ceinture, après on a les jambières, donc Crystal Forge, donc encore une fois, on est sur le T5, hein. Donc les jambières ont l'air broken d'ailleurs. Alors on est sur du respo. Pour les pièces T5, quand il y a du gémage de l'enchant, on essaie de respecter le fait qu'elles sont utilisées en raid à côté. Mm. Et typiquement là-dedans, on met une gemme verte, pardon, puisqu'on a envie de monter son endu et de respecter le bonus de chasse qui donne de l'endu. Donc c'est parfait pour le boost en même temps. Ouais, score de défense en dû, c'est vraiment bien. Je pense qu'on aura besoin un petit peu de récupérer de la défense, même en PvE, puisqu'on va utiliser de plus en plus de spell power aussi, je pense, en paladin, même en PvE. On a besoin de build beaucoup d'aggro pour tout ce qui est AOE, tenir les graines des démos, et même de l'aggro mono-cible. Donc, effectivement. Et puis elle a toutes les stats qui nous intéressent, hein. Là, c'est quasiment du perfect. À la rigueur, elle est de l'esquive à la place du score de la valeur de blocage. Mais bon, ça serait cheaté. On va attendre Sunwell pour avoir des items encore plus craqués. Ouais, on reviendra dessus. Beaucoup de choses effectivement intéressantes qui nous attendent. Du coup, les bots du résistant, puis Furavoid, 51 rendus, 2 chasses. Donc là, on va pouvoir se passer de nos bots d'illusion, si je dis pas de bêtises, hein, parce que c'était ça, je crois. Ouais, bots C'est d'illusion. bien meilleur. C'est la version. Nettement au-dessus avec le score de blocage. Ah bah oui, oui, forcément. Oui. Ouais, Après, d'accord. Hmm. deux chasses,
Au revoir l'illusion, au revoir tout ce qu'on pouvait avoir en V1. Clairement, on est sur quelque chose d'au-dessus. En termes d'obtention... Ça drop relativement souvent sur Solarian. 19% Solarian, d'accord. Donc ça a l'air un peu plus accessible, et c'est vrai que celles-ci vont être importantes, je pense, pour faire vraiment un très très gros up. Donc, petite parenthèse, je n'ai pas vérifié précisément les craft forge, parce qu'en général ils sont rarement faits vu qu'il faut être forgeron pour les crafter, ils sont LQR. Mais je pense que les bottes du protecteur, elles sont très très bien, sont certainement très intéressantes. J'étais très déçu en fait quand j'ai vu qu'elles étaient liées, si tu veux, je me suis dit, ben dommage en fait. Oui, je t'ai fait une très grande délusion. Oui, elles sont extrêmement fortes, il y a 17 de score de blocage, de la défense, et en plus le spell power. Potentiellement, elles sont mieux que celles-ci si vous êtes forgeron armure, parce que c'est forgeron armure, non? Ou c'est tous les forgerons? Je suis même pas sûr. Je crois que c'est tous les forgerons par contre, mais il faut garder le métier de forge pour les équiper. Ils ont fait un patch sur tous les items qui avaient cette chose. On peut pas s'opter en montant la forge, prendre l'item et tout. C'est qu'à l'époque, on pouvait très bien monter la forge, effectivement, et une fois que c'était crafté LQR, plus besoin du requis métier, juste le fait que le craft LQR, quoi. Maintenant, ils ont vraiment rajouté un requis sur tous ces métiers-là pour éviter de faire ce genre de choses, quoi. Hashtag notre change, bien sûr. Donc, du coup, ensuite, alors c'est là où on a eu pas mal de discussions, c'est... donc, on voulait vous faire découvrir tout simplement le Kourou de Cenarius. Cet anneau qui revient de Vanilla, qui est très surprenant. 132 de spell power. Alors, concrètement, c'est quand vos sorts offensifs atteignent une cible, vous donnent une chance d'augmenter les points de dégâts infligés par vos sorts effets de 132. C'est 132 spell power en gros. Pendant 10 secondes, ça augmente énormément les dégâts de la consécration en permanence. Presque 100% même, oui. Voilà, quasiment. 98%. Ah, c'est 98, je crois que c'était 90. C'est 12% par tick, donc c'est 96%, ouais, voilà. Ok, donc c'est complètement énorme. C'est un peu l'équivalent d'une arme bleue 70 en plus en termes de spell power. Donc c'est très 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 fort. Donc du coup on voulait l'intégrer déjà à ce niveau-là. Et en plus, cet anneau potentiellement peut être intéressant à farmer pour le PvEHL, puisque plus on avance dans le temps, encore une fois, plus on a besoin d'aggro en paladin pour tenir les brutes et ceux qui font des logs, etc. Et potentiellement sur de l'aggro de zone, l'anneau de Kourou de Cenarius pour les donjons également. Alors faut que la théorie craft, faut que je teste, voir à partir de 4 ou 5 mobs, à partir de quand ça devient vraiment intéressant. 5% de chance d'occurrence à chaque tick de consécration. C'est ce qui est noté en tout cas, 5% de chance d'occurrence. 5 mobs, tu devrais avoir déjà un uptime permanent à mon avis. C'est ça, sachant que ça reste quand même 10 secondes. Donc potentiellement, on peut avoir une uptime même avec 2 ou 3 mobs quasiment tout le temps, quoi. Donc oui, c'est assez fort. Cet anneau potentiellement est un des meilleurs anneaux du jeu. Donc après, il faut avoir suffisamment de stuff à côté pour pouvoir se permettre de l'utiliser. Tant qu'on n'a pas la void nécessaire, il faut qu'on reste avec des anneaux à void du coup à ce niveau-là. Alors par contre, bon courage pour ceux qui ne l'ont pas farmé. Il faut aller, il y a une série de quêtes à monter. Voilà. Bah, je pense que je ferai un guide dessus parce que je vais devoir le faire moi-même. Donc tant qu'à faire, je ferai une vidéo sur le Kourou de Cenarius en stream ou off stream, je sais pas encore. Mais je ferai probablement un guide entier sur cet anneau. C'est ça. Parce qu'on sait jamais sur de boost bas level par exemple, tu vois. Sur de boost bas level, oui, sans c'est possible qu'on revienne dessus quand même et qu'il reste opti, parce que le paladin sera toujours bien pour booster, au level 80, encore meilleur même probablement. Il sera encore meilleur. Voilà. Il va continuer à monter en puissance, donc c'est la machine. Mais du coup, le Kourou de Cenarius potentiellement restera le bis jusqu'à la fin du jeu de WoW classique pour du boosting bas level, potentiellement très intéressant aussi en PvP-HL, donc à tester, je vous ferai le suivi à ce niveau-là. Je pense qu'il vaut mieux l'avoir, voilà, de commencer à faire des quêtes quand vous avez un petit peu de temps, d'avancer sur la progression de cet anneau-là, de vous faire aider par votre guild, parce qu'après il y aura certaines quêtes qui ne seront pas évidentes. Mais encore une fois, je vous ferai un guide à ce niveau-là. Du coup, bah, t'as le... Ah oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à cet anneau, parce que nous, ce qu'on voulait faire, dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, c'est évidemment pouvoir utiliser l'anneau plus le garde lichen pétrifié. Donc là, on vous l'a mis en alternative. Potentiellement, si on est vraiment une très très bonne avoid, que vous dépassez donc les 100% ici, encore une fois, vous avez le calculateur d'avoid ici que vous pouvez télécharger, donc c'est ici, fichier, télécharger. Vous téléchargez la fiche Excel et vous pouvez modifier les valeurs pour calculer votre avoid contre les mobs de niveau 60 ou 58 en fonction du pool que vous allez faire. Et du coup, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est avoir évidemment l'anneau Kourou de Cenarius et le garde lichen pétrifié qui est équivalent à peu près à 150 spell power sur la consécration. Donc il est
potentiellement un peu au-dessus de l'anneau de Cenarius, un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est vraiment kiff-kiff. Mais si on arrive forcément à utiliser les deux en même temps, là ça devient vraiment insane. Je dirais que c'est assez proche parce que le temps que ça monte à 5 stacks quand tu veux les tuer rapidement, alors que l'autre anneau a directement les 132 spell power, c'est vraiment très 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 proche l'un de l'autre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé assez d'avoid sur ce palier pour se permettre. Ouais. Alors peut-être après. Il manque un tout petit peu malheureusement. Après, si on arrive à, admettons, à rester, à être un peu en dessous de la void totale, de ramener tous les mobs et que ça nous permet de les tuer beaucoup plus vite, on verra. Moi, je testerai de toute façon avec les deux en retirant. Mais le problème, c'est que retirer le bouclier du fantassin entêté, encore une fois, hein, ce bouclier que vous trouvez à l'HV, ben, il est insane quoi. Hein. En termes d'avoid, c'est 4 ou 5%, je crois, je sais plus. 3,5% à mon avis. 3% et demi. À la louche. Parce que c'est quand même très très difficile de s'en passer, encore aujourd'hui. Et il faut les trouver. Donc on perd 3% et ça peut potentiellement faire qu'on ne tient pas le burst des packs. À tester. En tout cas, moi, si j'arrive à faire le run avec les deux, je le ferai. Ensuite, on a le deuxième anneau. Donc le deuxième anneau, hop, il est là. Donc septième anneau de Terrifier. Donc bon, il est incroyable cet anneau. Franchement, autant on n'avait pas trop de choix sur les anneaux tank sur la phase 1. Mais là, 37 endurance, 17 de défense, 24 au blocage. Alors si on aurait pu l'avoir en double celui-là, on n'aurait pas dit non. Ça serait le paradis. C'est ça. Bon, après, on pourrait plus utiliser notre deuxième anneau. Mais c'est vrai que celui-là... il est même légèrement au-dessus de la larme d'Andormou, qui était très 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 forte en avoid. Et il paye le luxe d'avoir 37 endurance en plus. Petite précision par rapport à la lame d'Andormou, si vous n'avez pas encore cet anneau, moi perso je vais continuer à l'utiliser parce que c'est l'anneau qui a toujours le plus d'avoid, hein, la lame d'Andormou. Si vous aviez, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, qui ont perdu la quête, perdu l'item de quête ou qui n'ont pas choisi le bon item, mauvaise nouvelle pour vous, tant que vous n'avez pas cet anneau-là, vous allez devoir trouver c'est critique. Voilà, c'est toujours dommage, mais au moins, si vous chopez cet anneau-là, vous allez pouvoir avoir une alternative à la lame d'Andormou. Voilà, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, pour ceux qui avaient fail leur quête. Ensuite, la figurine du colosse, donc broken. La clé du boost, de toute façon. La clé du boost, 32 scores de blocage, la meilleure Même stat. à Wotelka, il restera la clé du boost, ça on peut l'affirmer par contre. Voilà, donc du coup, même à Wotelka, on aura toujours notre petite figurine du colosse. L'icône du croissant d'argent, évidemment. Donc le Trinket Use qu'on va utiliser en combo avec les ailes pour essayer de détruire les mobs le plus vite possible. On l'a précisé en bas, donc sans buff bouffe, ça nous porte, donc tu l'as précisé ici. C'est des trinkets plus proc Cenarius. Qui nous monte à 808 de spell power, donc si on rajoute la bouffe et tout, on doit être à peu près à 870, quelque chose comme ça. Donc là ça fait... par la bouffe, 35 par l'élixir il me semble. Voire donc, plus si tu flacons, mais bon là ça... Alors il y en a qui flacons, moi j'en ai croisé des paladins. Ouais, il y a oui. des paladins qui flacons, sur 2 heures de farm et tout. Après ça peut être rentable hein, sur 2 heures. Ça peut être rentable, surtout que si ça te permet... Un compte de lumière aveuglante, ça fait... Tu montes avec les procs, tu montes à 900. Surtout si ça te permet de faire le pool en fait. Hein, si tu vois que tu n'arrives pas à le faire et qu'avec tu arrives à le faire, là ça peut être rentable. Pousser à 50 000 XP, 50 000 XP par run et que tu es le seul à le faire sur le serveur ou qu'il n'y a pas beaucoup de paladins. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, mais il y a beaucoup de paladins qui vont faire les runs, etc. Bah, actuellement, sur mon serveur, les gens qui font déjà le gros pool de manière constante et régulièrement, etc., il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de paladins qui run, mais souvent c'est des paladins qui font les petits pools et tout parce qu'ils n'ont pas encore le stuff. Il faut quand même aller chercher, il faut avoir une guilde qui tourne, il faut aller chercher les bons items, etc., etc. Donc c'est pas forcément hyper facile d'avoir un paladin qui va faire ce run-là et qui va aller chercher jusqu'à 50 000 XP, peut-être même plus. J'ai du mal à me rendre compte combien d'XP va faire si on arrive à tout prendre. Mais ça peut ça peut valoriser votre run et vendre du coup, passer pourquoi pas, actuellement ils sont à 25 PO, donc 30-35 PO, j'en sais rien. Mais si on y arrive, le jeu, je pense, en vaut la chandelle. Voilà, l'icône de Grassant. Et ensuite, on a le Croc du Léviathan, donc arme à une main, qui sera la bis PVE de toute façon pour les paladins. PVE, j'aurais plutôt tendance à dire que le martelet S2 est un peu au-dessus. Si vous faites de l'arène, ouais, effectivement. Si vous faites de l'arène. Mais sinon, si vous ne faites pas de PVP, c'est le bis. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc du coup, sauf si vous faites de l'arène et que vous savez que vous allez pouvoir choper là une main, qui sera quand même à 3000 points d'arène, je crois. Donc c'est quand même plusieurs semaines de farm. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, un peu plus de 3000. Il y a quand même, il y a quand même cette arme-là qui sera une des meilleures pour Paladin. Donc le bouclier du fantassin entêté, hein, qui est toujours là, notre fameux bouclier. Donc
À noter que, encore une fois, si vous allez arriver à faire des gros pulls, c'est un bouclier par run, hein. Franchement, moi déjà, il est à très très bas en durabilité quand je fais le gros pull, donc ça va être un petit peu pareil, hein. Ça va être un bouclier par run et potentiellement 2 par run, hein. Je suis même pas sûr qu'ils tiennent le coup jusqu'au bout, à voir. Mais en tout cas, il en faudra au moins 2 ou 3 si vous voulez pouvoir enchaîner les 5 idées de l'heure, ce fameux bouclier qui restera le meilleur bouclier Avoid avant le bouclier qui tombe sur Felmis, qui est le seul qui va être au-dessus pour le coup. Et enfin... Il va être au-dessus en Avoid, oui. Après, bon, je pense que le petit plaisir du rempart d'Azinoth, il va quand même rentrer dans le build de la P3. Et puis après, on a le Libram. Donc là, si vous n'aviez pas encore le Libram, bon, normalement, pour ceux qui faisaient du boosting, je pense que vous êtes allé le farmer. Mais il faut savoir aussi qu'il devient bis PvE HL aussi, le Libram, parce que, encore une fois, on a assez d'avoid, assez de stuff pour se passer en fait du bouclier insigne, enfin de Libram insigne. Et du coup, vous allez optimiser votre consécration avec le Libram du repos éternel. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on a quand même un très très bon stuff. Donc là, on part un petit peu sur quelque chose d'assez... vraiment un bon level up en termes d'avoid, de spell power. Peut-être pouvoir tester de nouvelles choses, de nouveaux runs avec ça. On verra. Il y a pas mal de boulot déjà à choper tous les loots et à optimiser tout ça. Ça va roxer du poney. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Ariana. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Bien sûr, dans cette liste, autant la vidéo, on va pas forcément la refaire, même s'il peut y avoir des petites erreurs dans la liste. Néanmoins, comme elle est dynamique, cette fiche Excel, ça nous est déjà arrivé de modifier certains petits détails, que ce soit des petites erreurs de gemme ou d'enchant sur les autres fiches. Mais rassurez-vous, si jamais on trouve mieux ou un nouveau build, je vous le préciserai et on le modifiera directement dans la fiche Excel. Donc ce sera toujours celle-ci qui sera la bonne. Et ben merci beaucoup Ariana pour ton aide, hein, encore une fois. Je vous mets évidemment tous les détails de sa chaîne Twitch, YouTube, même si là en ce moment je crois que tu streames pas tôt, mais j'espère que ça va revenir. Chargé par ma formation en ce moment, mais qui sait. Voilà. Il faut que je refasse le setup de stream et ça me prend pas plus de temps de streamer pendant le raid que de juste raid, donc... Bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je vous mets toutes les infos dans sa description. Vous savez, si vous avez des questions très techniques, il peut y répondre sur le paladin, sur le guerrier, directement sur son Discord, donc vous aurez le lien aussi. Encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut sur la page d'accueil, les liens des différents Discord, Twitch, que ce soit le mien ou celui d'Ariana. Et on vous met le récap sur la page d'accueil. Et puis voilà. Merci encore à toi, Ariana. Passe une bonne soirée. Je t'en prie. Bonne soirée. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez plus de questions, je suis en live Twitch tous les jours de 14h à 18h environ. Encore une fois, un gros merci à Ariana qui a permis la création de cet ensemble d'équipements et je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes en description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous, salut la guilde, ciao.